Papa, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce que tu as, papa? Tu as l'air hors de toi? Rien. Comment as-tu allumé la lampe? Ben, en appuyant sur le bouton. Mais quel bouton? Désemparé, malmené, dans l'intrus, Claude Rich joue Henri, éminent professeur de médecine au soir de sa vie. Un savant qui, comme Rich, a tout connu, mais affronte l'angoisse de l'âge et de la mort. Est-ce que tu as souscrit un contrat prévoyance obsèques? Tu as tort, tu devrais. Un cauchemar? Un crépuscule bouleversé par l'entrée en scène du diable. Un Méphisto faustien qui lui propose ce qu'aucun ne refuserait, retrouver son jeune âge. Un rôle écrit pour Claude Rich par l'auteur Antoine Rau. Cet examen de conscience me convenait tout à fait, de me dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Voilà. Et alors, l'avantage de cette pièce, c'est qu'elle est drôle. C'est une pièce folle, un peu, mais qui dit des choses profondes et graves quelquefois. Bon, si tu te sens pas bien, si tu es dérangé ou angoissé par quelque chose, tu viens me chercher. Oui, bon, écoute, je ne suis pas gâteux. Mais bien sûr que non, mais tu es peut-être juste un petit peu surmené. Surmené, mais c'est ridicule, voyons, j'ai jamais si peu travaillé. Et comme son personnage, le parcours de Rich parle pour lui. Avec 80 films à son actif, l'acteur est omniprésent depuis l'après-guerre. Sur les planches comme au cinéma, sa génération crève l'écran par son enthousiasme. J'avais même pensé que vous pourriez peut-être le faire tout de suite, alors j'irai faire un petit tour, puis je reviendrai dans un quart d'heure pour embrasser Madame Barnier. Marielle, Rochefort, Belmondo, tout ça, ça a été mes grands amis. Et on se comprend, on se connaît. On est rentré au conservatoire 4 ou 5 ans après la guerre avec une envie de vivre, une envie de tout casser, une envie de s'amuser. Nous, on a connu la guerre et la fin de la guerre, la libération. Et c'était une libération que de jouer la comédie. Mais au moment du bilan, la conviction du personnage d'Henri s'émousse, là où celle de Rich s'affirme, ancrée dans un rêve de gosse. Une présence. Je m'inquiétais beaucoup quand j'avais 14 ans, 15 ans, me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je disais, je tenais un cahier, je disais, j'aimerais un métier qui m'élève. Et bien j'ai trouvé la comédie. Des mots, qu'on dit comme ça dans le feu de l'instant. Tu sais quoi? Bientôt, ça va être ta fin et je me réjouis. J'ai souvent été un peu absent avec mes enfants, sûrement. Alors je tâchais de les faire rire un peu pour compenser, mais je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne méthode. Mais en tout cas, j'en ai parlé à ma fille, à mes filles, ils m'ont dit que ça allait, qu'elles n'avaient pas à se plaindre. Tu te recouches pas? Une de ses filles qu'il retrouve même sur la scène dans son propre rôle. Tu sais, papa, je me demande si tu travailles pas un peu trop. C'est formidable hein, que tu travailles encore autant à ton âge, mais quand même, tu pourrais travailler un petit peu moins. Travailler ne m'a jamais fatigué. Mais je n'imagine pas m'arrêter, parce que c'est se tourner vers ces maux de ventre, sur ces maux de dos, sur tout ce qui ne fonctionne plus très bien à partir d'un certain âge. Alors, non, on n'y pense pas quand on travaille. En scène, quand on est en scène, tout ce qui ne va pas avant va bien en scène. L'énergie aussi.